Allez, remettons le jingle, pardon. Mbappé, t'essayes. Voilà. Donc, Mbappé, Alors, développe ton point de vue sur ce qui s'est passé ce week-end, mon sa point de vue, réintégration. il est très simple. Aujourd'hui, j'estime que Kylian Mbappé n'a plus aucune excuse pour ne pas prolonger au Paris Saint-Germain. Alors, les responsabilités, les erreurs du club, on en parle souvent, on en a beaucoup parlé, je ne les occulte absolument pas. J'abonde absolument dans ce sens-là. La direction parisienne a souvent été en dessous de tout et la direction parisienne n'aurait jamais dû signer ce contrat, le contrat actuel qu'elle paye actuellement. Ça, je le dis d'entrée de jeu, j'évacue le problème parce que je trouve qu'on a trop tendance à ne jamais remettre en question l'icône. C'était un peu comme à l'époque de Zidane. Il était impossible de critiquer Zidane. Moi, j'ai des griefs contre Mbappé et j'estime qu'aujourd'hui, il n'a plus aucune excuse pour prolonger car le club lui a tout donné. Mais absolument tout. Et quand tu fais la liste, en fait, c'est surréaliste. Ce qu'il a demandé et ce qu'il a obtenu, mais c'est complètement fou. Le club est coupable de lui avoir donné soit, mais lui, il l'a quand même demandé. Il a eu des exigences de prince saoudien, c'est-à-dire un salaire astronomique, jamais vu dans l'histoire du football, il l'a obtenu. Mais il a obtenu quoi aussi? Il a demandé la tête de Leonardo, il l'a obtenu. Il a demandé la nomination de Campos, il l'a obtenu. On peut ajouter Julien Ménard à la com et d'autres encore dans l'organigramme. Sur le terrain, il a demandé la tête de Messi, la tête de Neymar, il les a obtenus. Maintenant, on lui ramène ses potes Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé. Mais en échange de quoi? Pourquoi? Quand tu as autant d'exigences, la contrepartie, c'est que tu dois t'inscrire dans le long terme. Sinon, tout ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas avoir tant d'exigences et ne t'inscrire que dans le très court terme. Ça n'a aucun sens. Si on prend juste l'aspect sportif, en termes sportifs, on construit en ce moment une équipe autour de Kylian Mbappé, pour Kylian Mbappé, avec ses potes, avec les joueurs qu'il a demandé, les profils qu'il a demandé, pour qu'il soit plus là dans un an. Mais ça n'a aucun sens. Dans un an, on va se retrouver avec le PSG pour Mbappé sans Mbappé? Mais vous entendez cette phrase? On va avoir fait une équipe pour Mbappé qui va jouer sans Mbappé. Je suis désolé, ça n'a absolument aucun sens sportivement. Même pour sa carrière, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que si lui il demande ça et qu'il l'obtient, il doit essayer de participer à ce projet qui est sur le moyen terme. Pour une fois qu'on ne fait pas un projet de court terme sans queue ni tête à mettre Mbappé, Neymar et Messi dans la même équipe, ce qui n'avait aucun sens, mais qui n'était qu'un projet de court terme. Pour une fois qu'on passe à du moyen terme avec un bon coach en plus. Franchement, il a l'air bon ce mec, Luis Enrique. Tu as envie de le suivre. Tu as envie de voir ce que ça va donner avec Mbappé. Mais c'est impossible s'il s'en va dans un an. Donc, maintenant qu'il a tout obtenu et qu'on est dans un projet de moyen terme, quel sens ça aurait qu'il parte? Essayez de répondre, je veux dire, de manière cohérente à cette question. Moi, je pense qu'il n'y a aucune réponse. Donc là, toi, tu voudrais qu'il re-signe 3 ans, par exemple? Alors, pour moi, c'est exactement là où je voulais en venir. On va voir comment ça se termine. Parce que là, il y a un autre truc aussi qui me rend fou. C'est que moi, j'étais d'accord pour que, pour une fois, la direction serre la vis. Mais ils ont desserré les trains beaucoup trop tôt. Il y a juste eu un engagement oral de je ne sais quoi, on ne sait même pas quoi. On n'est même pas sûr qu'il va prolonger. Bon, ils ont lâché beaucoup trop tôt. Ils ont fait encore une erreur colossale. Mais dis-moi, t'attends qu'ils signent avant de le sortir du loft, enfin. Sinon, l'institution, il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de force, ils n'ont rien repris la main du tout. Là, ça, c'est complètement bidon. Mais je veux dire que si, dans ses engagements, il ne va pas au bout, c'est-à-dire qu'il ne signe pas un contrat au minimum de 2 ans, et encore, franchement, je pense plutôt 3, moi, je suis désolé, il ne sera pas comporté correctement, parce que moi, je m'en fous qu'il soit en conflit avec Nasser Mbappé, si c'est ça l'histoire, hein. Il n'a pas réglé ses comptes avec Nasser sur le dos du club. À quel moment? Où est l'intérêt du club à un moment? Je veux dire, dans aucun sport collectif, tu ne construis une équipe autour d'un mec qui ne s'inscrit pas dans le long terme. Ça n'existe pas, ça n'a aucun sens. Mais même de son point de vue, ça n'a pas de sens. Quand on me dit c'est la faute du club, c'est vrai. Le club le paye, c'est vrai. Mais si tu te mets à sa place, quel intérêt il a à faire ça? Mais c'est même irrespectueux du point de vue de Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé. Mais ça veut dire que le mec, il attend de voir qu'est-ce que ça vaut. Ouais, je reste pas. Non, vous êtes trop nul, je m'en vais. Mais c'est quoi? Mais on est où? Donc moi, si ça se finit comme ça, c'est-à-dire soit un départ libre en concédant je ne sais quoi, des cacahuètes, ou même un départ dans un an, et moi je dis ça sera un échec monumental pour le club, mais Mbappé se sera comporté comme un égoïste et un individualiste. Alors, je précise quand même que ce soir, et on en parlait déjà hier soir sur RMC, il n'y a pas d'éléments tangibles concernant une prolongation. Hein. Moi, je vais vous apporter une information, Gilbert. C'est une information, c'est pas une rumeur. J'ai bossé un petit peu aujourd'hui. Et effectivement, la question de la prolongation de contrat d'Mbappé n'a à aucun moment été
dans les discussions qui ont été préalables à son retour dans le groupe parisien. Alors ça c'est un point, on va c'est crucial, c'est crucial parce qu'à l'heure où l'on se parle, il n'y a pas de discussion même entamée sur la prolongation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une prolongation. Il y a l'année dernière, très loin du dénouement. Hein. Personne ne pensait il y a un an qu'il allait prolonger et finalement... Ça c'est un aspect, c'est un débat dans le débat sur lequel on va revenir. Alors, par contre, Stéphane, d'accord avec Pierre ou pas? Pas vraiment. Enfin, je comprends ce qu'il sous-entend. D'abord, je ne pense pas qu'il y ait de problème relationnel entre Mbappé et Nasser. Je pense que les relations sont très bonnes d'un point de vue humain entre les deux, contrairement à ce que tu sous-entends. C'était une hypothèse. Donc le problème, il n'est pas là. Il y a évidemment des questions d'ego et d'orgueil absolument colossales dans cette affaire. Il y a l'erreur d'avoir signé ce contrat. Tu l'as très bien dit. Après, tu dis. En gros, qu'est-ce que Mbappé fait en échange de ce qu'on lui a donné? Mais Mbappé, il a fait son métier. C'est-à-dire que ça fait 6 ans qu'il est là, ça fait 6 ans qu'il est irréprochable. Ça fait 6 ans qu'il est bon, 6 ans qu'il empile les buts, 6 ans qu'il est le meilleur joueur de Paris, meilleur joueur de la Ligue 1. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? C'est incontestable, mais c'est pas ça que je lui reproche. Et dans la discussion qui a eu lieu il y a un an pour sa prolongation, puisque Nasser a dit on a parlé de foot et on a parlé d'argent pendant 5 minutes et tout le reste du temps on a parlé de foot, il était question déjà des décisions qui sont prises cet été. C'est-à-dire que Kylian Mbappé a constaté que ce qu'il avait demandé il y a un an ne s'est pas produit et que le PSG sort de sa saison sans doute la plus médiocre depuis l'arrivée du Qatar. Est-ce que tu es d'accord que maintenant c'est le cas? Parce qu'on a bien compris que le départ de Neymar, c'est dans ce sens-là. C'est à partir du moment où on a dit que Neymar et Verratti étaient à vendre que tout à coup, tu dis pas à Neymar, ce qu'on m'a dit, tu dis pas à Neymar le 9 août que tu comptes plus sur lui. Si tu comptes plus sur lui, tu lui dis le 1er juin. Attention, ça fait un moment qu'ils veulent le vendre. Déjà l'an dernier, ils voulaient le vendre, le PSG. On a bien vu qu'il y a une corrélation entre les deux. Tout à l'heure, mais sans l'aubaine Arabie Saoudite, Neymar, il serait parisien. C'est un truc. Oui, mais là, une conjonction extraordinaire d'en profiter. Et tant mieux pour eux. Mais il n'est plus là. Non. Mais ça n'a pas non plus du tout été une demande d'Mbappé, le départ de Neymar, pour qu'il revienne vers le Paris Saint-Germain. Lier les deux. On est tentés tous, évidemment, de lier le départ de Neymar et le retour de Mbappé dans le groupe. C'est, a priori, un raccourci qui est trop rapide. Oui, mais alors, désormais, qu'est-ce qu'il n'a pas obtenu qu'il a demandé il y a un an? Est-ce qu'il reste quelque chose qu'il n'a pas obtenu? Parce que tu me dis, ils n'ont pas tenu leur promesse. Non, parce que je pense qu'effectivement, il y a un an, il aurait aimé que l'effectif soit construit, excuse-moi, construit autrement. Il y a un dernier truc, il a obtenu peut-être le médecin, là. Parce qu'il y a un changement de médecin, figurez-vous que le nouveau, c'est l'ancien qu'il avait quand il était au centre de formation de Monaco. Ça m'avait échappé. Là, tu n'es pas content d'une sorte de... En fait, tu veux pas de Kiki Saint-Germain, si je comprends bien. C'est pas que je veux pas, c'est que tu peux faire le Kiki Saint-Germain si et uniquement si il s'inscrit dans le temps. Là, je suis d'accord. Sinon, ça n'a aucun sens, ça n'a aucune cohérence. Est-ce que toi, tu vas dire, demain, tu vas dire à notre patron Karim Nedjari, écoute, j'ai un nouveau projet d'émission, franchement, il est génial, on va faire ci et ça. Top, c'est fini à Bordeaux. Rapidos, le score final, Nico. Je crois qu'il est parti, voilà, il a coupé son micro. 96e minute, première victoire de Bordeaux grâce à son capitaine Yohan Barbet dans cette saison de Ligue 2. Pénalty très discutable, Nico, quand même. Donc toi, tu dis à Karim Nedjari, j'ai un nouveau projet d'émission, on va faire ci et ça, je vais choisir tous les chroniqueurs. C'est toi qui vas les payer, mais c'est moi qui vais les choisir. On va casser la baraque. Déjà, à ce stade de la discussion, on va virer Moscato et on va prendre le 15h et tu vas voir, on va faire une émission géniale. Bon, par contre, dans un an, je pars sur RTL. Tu crois qu'il va te dire oui? Non mais c'est impossible. Mais ça n'a aucun sens de demander de construire une équipe autour de soi si on s'inscrit dans le très court terme. Il est là. Il s'est pas investi 2 ans au PSG pour flamber et partir. Oui. Ça fait 6 ans qu'il est au Paris Saint-Germain. Oui, mais dans ce cas, alors donc il a fait la 7e saison. Ta logique, c'est un départ. Donc, non. Moi, je crois. Ma logique, c'est que d'abord, il a gagné le bras de fer. Ça, c'est mon avis personnel. C'est évident. C'est qu'il est revenu sans autres contreparties. Alors, il a dû lâcher un truc. C'est-à-dire, je pense quand même que pour apaiser la situation et montrer sa bonne volonté, j'imagine, on ne sait pas ce qu'il y a en contrepartie. C'est pas une prolongation de contrat. Donc, si c'est pas ça que ça peut être. Dans le foot, il n'y a qu'un truc, c'est le pognon. Donc, il a dû lâcher une prime qui devait. Peut-être que la fameuse prime de 80 millions qui devait toucher le 31 juillet, la prime de fidélité. C'est pas une information que je vous donne, c'est une hypothèse que je formule. Peut-être qu'il leur a dit, oubliez-la, celle-là, c'est pas grave. Moi, ce que je veux, lui, ce qu'il voulait absolument, impérativement, c'est jouer au foot. C'est quand même la base du truc. Et Mbappé, on oublie peut-être un peu ça dans tous les débats qu'on a depuis 1 mois et demi autour de Kylian Mbappé, c'est que c'est d'abord un passionné, un amoureux de foot. Et que cette passion, cet amour du foot, de son métier, ce qui n'est pas le cas. Loin s'en faut de tous les joueurs qui composent l'effectif du Paris Saint-Germain, l'amour de son métier, il le manifeste au quotidien. Il est
il est irréprochable dans l'attitude, dans le comportement, dans l'hygiène de vie, dans l'engagement, dans la performance. C'est ça d'abord que tu demandes à un sportif de haut niveau. Après, que tu lui demandes, moi j'aurais aimé qu'ils disent qu'aller jouer une Coupe du Monde au Qatar, c'est honteux. Ben, il ne l'a pas dit, mais ça n'enlève pas ses qualités extraordinaires de footballeur et surtout de professionnel du football. Avant d'accueillir Jean-Baptiste au 32-16, tu voulais apporter donc un élément en plus, Stéphane. Tu nous dis ça juste d'abord, avant l'information quand même importante, c'est que la question de la prolongation n'est pas à l'origine du retour de Kylian Mbappé dans le groupe d'entraînement et probablement sur le terrain samedi à Toulouse. C'est quand même absolument fondamental parce que moi j'ai été de ceux, on en parlait hier, qui pensaient qu'effectivement la question avait été logique que ce soit comme ça d'ailleurs. Donc ça n'a pas été le cas. Et deuxièmement, en revanche, pour rassurer peut-être Pierre, moi ce que je pense, là on est dans les hypothèses, c'est que il va reprendre sa saison. Il y a des raisons de penser quand même que ce qui se passe cet été au PSG peut produire enfin un effet positif. Je pense que le départ de Neymar sera sur le long terme positif. Le recrutement de Luis Enrique devrait aussi apporter quand même porter ses fruits dans la façon dont le Paris Saint-Germain va évoluer, etc. Donc peut-être que tous ces éléments vont faire que lui va se sentir à nouveau avec l'envie qui est celle de départ, le départ de le commencement de son arrivée, même si je suis de ceux qui disent tout le temps, et je l'assume, que le foot n'est qu'une affaire de pognon, il y a quand même dans le parcours de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain cette idée, cette volonté, ce rêve d'être celui qui va permettre à Paris de gagner un jour avec des champions, d'être le pionnier, d'être celui qui va permettre ce rêve-là. Tu peux pas faire ça en ne t'inscrivant que dans le très court terme. Non, mais il s'inscrit pas dans le court terme, il y a fait 6 ans qu'il est là, Pierre. Si dans le court terme, il aurait déjà filé au Real Madrid. Mais si c'est trop tard, alors... Il le voulait depuis l'origine. Ça fait 6 ans qu'il est là, 6 ans qu'il apporte, 6 ans qu'il donne le meilleur de lui-même. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus ? Quand on prend un peu de hauteur, en fait, c'est l'histoire du foot. Messi à Barcelone, il faisait ce qu'il veut. Il avait même choisi Tata Martino, rappelez-vous, le coach argentin. Ça, c'est fini en catastrophe d'ailleurs. C'est que Messi a fait ça après avoir gagné la Ligue des Champions. Et deuxième objection, ça a mené le Barça dans le mur. Le Barça a fini par payer ça. Ah bon, financièrement, ils ont eu 15 ans de Messi extraordinaire. Eh oui, mais nous, on n'a pas eu 15 ans de Mbappé extraordinaire. On n'a pas gagné la Ligue des Champions. On a 15 ans de Nasser, le seul que j'ai jamais remis en cause. Il est toujours fantastique parce que c'est tous quand les jours même remis en cause, Stéphane. J'ai commencé par ça. Il est encore là. Il est encore là. On essaie d'expliquer c'est lui qui va résoudre le problème. Il résout rien du tout, Nasser. Non, mais Nasser, c'est le problème. Moi, la situation que tu décris, pour moi, n'est pas acceptable. Un club ne peut pas attendre tous les mois de juin après Mbappé. Ça ne peut pas fonctionner. Non, mais c'est normal. C'est normal qu'un joueur inscrive aussi ainsi son destin. Moi, chaque été, je peux avoir ça avec Gilbert Bribois en lui disant qu'est-ce que va devenir l'AFTAN l'année prochaine. S'il me dit on va parler de rugby pendant 2 heures et puis de foot pendant un quart d'heure, je lui dis Gilbert, t'es gentil, je t'adore, mais j'irai parler de football. J'avais réfléchi à délocaliser en Arabie Saoudite tous les soirs, mais c'est pas refusé. Bon, mais tu peux pas. Ce que je veux dire, c'est que moralement, tu peux pas exiger des choses pour un avenir auquel tu ne vas pas participer. Il y a quelque chose qui cloche. Rien pour l'instant. Pour l'instant, il a simplement expliqué tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a exigé et qu'il a obtenu. Ça, c'est ce que tu présupposes qu'il a exigé. Ce que tu présupposes qu'il a exigé. Mais là, quand même, Stéphane, faut être un peu honnête. L'engagement d'un joueur de foot, c'est quoi ? C'est d'être performant sur le terrain, irréprochable dans l'attitude. C'est ça que tu demandes à un joueur de foot. Est-ce qu'il est de ce point de vue-là attaquable ? Irréprochable. Exceptionnel sur le terrain. Et d'ailleurs, samedi, tu vas jouer cette équipe et depuis le début de l'été, qu'est-ce que tu te dis chaque fois que tu vas jouer le PSG ? Tous les matchs, tu te dis s'il était là, ça serait différent. Bah oui, s'il était là, ça serait différent. Et Nasser, qui est quand même sans doute pas le plus éveillé des dirigeants de football, et pas non plus idiot que nous, et il voit bien que son équipe sans Mbappé, et s'il a fait aussi, lui, s'il a mis un peu son ego de côté et qu'il a accepté le retour d'Mbappé, c'est qu'il voit bien que son équipe, elle va dans le mur sans Mbappé. Allez, Jean-Baptiste est là au 32-16. Jean-Baptiste, bonsoir. Ouais, bonsoir à tous, bonsoir Pierre, bonsoir Stéphane, bonsoir Jean-Baptiste. Salut Jean-Baptiste. Je suis très content de pouvoir intervenir avec vous ce soir. Ça fait quelques fois que je viens ces derniers temps pour parler d'Mbappé. Alors, je vais rajouter un truc à ce que Stéphane a dit tout à l'heure sur l'amour d'Mbappé pour le football. Mbappé, il a pris un autre amour aussi. C'est l'amour du pouvoir qu'il a aujourd'hui au Paris Saint-Germain, qui va peut-être à l'équivalent de l'argent et du football. Ça, mais son pouvoir, il va automatiquement avec son talent. Et c'est pareil avec l'équipe de France d'ailleurs. Donc là, tu places le mec au-dessus de l'institution, Gilbert. Mais ça,
C'est là où vos discours sont totalement incohérents. Mais arrête d'y croire à ce pipeau de l'institution, ça n'existe pas. C'est ce que tu réclames en permanence. Messi, il n'y a plus d'institution. Mbappé, il n'y a plus d'institution. Là, je suis désolé, Gilbert, ton diagnostic est celui qui est partagé, que je partage. C'est que ça ne fonctionne pas parce que le PSG donne trop de pouvoir à ses joueurs. Et toi, tu dis oui, mais c'est normal parce qu'il est fort. Mais donc, c'est toi qui places le mec ça dépend à qui tu donnes du pouvoir. Moi, j'ai pas dit que j'aimais ça, mais c'est comme ça. Ça m'intéresse. Le Barça donne du pouvoir à Messi parce que Messi fait gagner le Barça. Le Real donne du pouvoir à Ronaldo parce que Ronaldo fait gagner le Real. Donc maintenant, il doit faire gagner le PSG puisque là, il a tout le pouvoir et il a tout obtenu. Sauf si ce qu'il demande ne lui est pas donné. Mais là, on est quand même d'accord, Stéphane, que ce qu'il a demandé lui a été donné quand même. Bon, attendez, Jean-Baptiste. Oui, et puis je savais que ça ferait réagir, mais il y a une autre chose qui a été dite, c'est concernant Messi. Rappelez-vous, même si ça les a mis dans le mur, Pierre a tout à fait raison, le Barça c'était Messi et Messi était le Barça. Aujourd'hui, le PSG c'est pas Mbappé et Mbappé pour moi n'est pas le PSG. Ça, c'est important en tant que supporter. Moi, depuis très longtemps, je pense que Pierre partage aussi cet avis parce que on pense un petit peu la même chose sur notre club aujourd'hui. Moi, là où je voudrais en revenir, je voudrais revenir sur la sortie du bois d'Mbappé qui ressort du loft. Moi, pour moi, elle n'est pas anodine et je pense qu'elle n'annonce pas non plus une prolongation. Je m'explique. Aujourd'hui, le PSG, on peut penser, alors qu'Mbappé sort grand gagnant, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais pas pour ce que l'on croit. Je m'explique. Aujourd'hui, le PSG ressort Mbappé parce que Mbappé a besoin aussi de jouer, de se montrer. Pourquoi ? Parce que je suis pas certain que l'équipe qui a été construite aujourd'hui, même si on arrive au souhait d'Mbappé de voir partir pour ce que lui considérait des mecs qui ne se donnaient pas pour le club, c'est pas forcément un signe. Je pense que l'équipe, elle va évoluer. Que l'équipe n'est pas forcément construite autour d'Mbappé et qu'aujourd'hui il y a un club qui est dans l'expectative aujourd'hui, qui attend de savoir ce qui va se passer au PSG, c'est le Real, parce qu'on n'en parle pas assez encore aujourd'hui. Je pense pas que le Real Madrid va faire cette saison, va commencer cette saison avec les joueurs qu'ils ont actuellement, en ayant changé de système, en attendant éventuellement la possibilité de faire une offre au rabais pour Mbappé. Moi je pense que je change pas d'un iota ce que j'ai dit la semaine dernière et la semaine d'avant. Mbappé ne partira pas libre du Paris Saint-Germain à la fin de la saison 2024. Il partira soit cet été, soit il va le prolonger. Parce qu'Mbappé, de toute façon, je le dis et je le répète, il n'aura jamais les conditions de salaire qui lui sont proposées aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Et on a beau me dire qu'il a l'amour du foot, Mbappé, aujourd'hui, il a aussi l'amour de l'argent et l'amour de son image. Il y a des entreprises, il ne faut pas oublier une certaine chose. Jean-Baptiste, moi j'ai l'impression que tu as envie qu'il se barre. Ah mais moi t'en as marre d'Mbappé au PSG? Moi j'avais envie qu'il se barre parce que on lui avait trop donné de pouvoir, il avait trop d'emprise sur ce club et j'étais content que le club à un moment sorte les muscles. L'équipe que tu as vue contre Lorient samedi soir, c'est ce que tu veux au PSG cette année, quoi. Alors, avec un renfort à la place d'Mbappé, quoi. Attention Stéphane, la semaine dernière j'ai vu un très bon PSG, le week-end dernier, certes qui offensivement a manqué de réussite, mais on voit bien que Asensio c'est pas un 9, il a eu une occasion de mettre une tête, il a mis le dessus de la tête, on voit que c'est pas un attaquant de pointe, c'est pas un 9. Par contre avec les apports de Dembélé, de Gonzalo Ramos dans l'équipe, Dembélé ça peut changer beaucoup de choses, même si on donc peut c'est Dembélé le nouveau héros du PSG, c'est lui qui va amener le PSG à la Ligue des Champions, c'est Ousmane Dembélé qui joue un match sur deux. Non mais c'est là que Stéphane, tu fais une erreur, c'est qu'aujourd'hui on fait venir Dembélé, mais Dembélé c'est pas une star, c'est pas la grande star, c'est pas un mec qui va prendre toute la place sur le terrain. Dembélé c'est un joueur qui va faire ses matchs, je pense sur le côté, il a été plutôt bon ces derniers temps avec le Barça. On peut avoir des doutes sur ses qualités physiques, ok, mais par contre, je pense que clairement l'équipe qui se construit peut tout à fait se comporter bien sans Mbappé. Moi, le match que j'ai vu contre Lorient, on voit déjà la patte de Luis Enrique. Moi, je vais te dire un truc, Jean-Baptiste. Entre nous, moi, je serais, ce qui ne m'arrivera, Dieu merci, jamais, président du PSG, je ferais tout pour garder Mbappé. Voilà. Si j'avais les moyens qu'a le Qatar et si j'avais le pouvoir qu'a le Qatar, je ferais tout pour garder Kylian Mbappé. Qu'est-ce que t'appelles tout faire pour garder Mbappé? Mais je ferai tout pour le garder. Et j'irai à l'encontre de ce que dit Pia, c'est-à-dire que si Mbappé me disait je veux plus Neymar, il n'y aurait plus de Neymar, voilà.
Moi, j'assume de te dire ça parce que je pense que lui est capable de porter un projet. Et je pense qu'il l'a prouvé depuis. Non, justement, c'est ce qu'ils n'ont pas fait depuis. Justement, c'est ce qui donne l'illusion de faire. Comme il donne l'illusion de tout. C'est une illusion, ce pouvoir parisien. Là, l'illusion, c'était de mettre la pression à Mbappé. On va le mettre dans le loft. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est revenu. Il ne s'est rien passé. Est-ce qu'il a prolongé avant le 31 juillet? Non. Est-ce qu'il a entamé une négociation de prolongation de contrat? Non. C'est des tartuffes. C'est un club de tartuffes. Mais ça, je suis d'accord. Mais au final, il obtient quand même tout ce qu'il veut. Donc tu peux pas me dire je ferai tout pour le garder. Il l'obtient à contre-temps, il l'obtient quand il faut pas l'obtenir, etc. Jamais les conditions pour l'instant, depuis que Nasser est président, ont été rassemblées pour que ce club réussisse au très haut niveau. C'est tout. Vous êtes quand même très indulgent avec lui. T'as le meilleur joueur du monde dans ton équipe. Ouais. Donc tu lui donnes tous les pouvoirs. C'est ça votre logique. Il a 25 ans. Il t'a marqué 200 buts en 6 ans. Il survole le truc. S'il y en a un qui peut te faire gagner avec des champions, c'est lui. Ouais, je suis d'accord. Et ben alors. Mais donc tu places le joueur au-dessus d'institution Gilbert. Lui, mais c'est le cas déjà mécaniquement. Lui a envie d'incarner ce projet-là. Lui a envie d'être celui qui va porter le PSG sur le toit de l'Europe. À mon avis, tu dis qu'il a envie, mais s'il a envie, il doit s'inscrire quand même un minimum dans le moyen terme, Stéphane. C'est là où il y a une incohérence. Il n'est pas là pour avaler toutes les couleuvres non plus, pour dire, parce qu'il peut avoir un rêve et considérer que les éléments ne sont pas réunis pour qu'il atteigne son rêve. Oui, il n'est pas fou, il est même très intelligent. Il voit bien avec qui il joue et bien comment on s'entraîne. Il connaît mieux que toi et moi la vie quotidienne au camp des loges ou au nouveau centre d'entraînement et il voit bien ce qui permet de réussir la performance ou pas. Pardon ? Alors, à ce moment-là, s'il n'est pas satisfait de ce qui se passe, c'est à lui de partir. Il peut très bien partir cet été. Si ce que tu me dis est vrai, il n'a pas vraiment de raison de rester. C'est la position. Puisque toi, tu me dis le club marche à l'envers et ne fait rien pour le mettre dans les meilleures conditions. Pourquoi reste-t-il dans ce cas? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il faisait tout à contre-temps. RMC. L'énorme but de Jérôme Rotten. C'est David Ginola qui est de retour au Parc des Princes. Attention dessus. Non, possible. C'est pas possible. Sergi Roberto qui est à la conclusion de ce dernier coup de pied arrêté. Avec 6 000 €, tout ce que tu gagnes en plus va à l'État. Et avec ça, on peut faire des services publics incroyables, une gratuité pour tous. Mais pas viva Cuba, c'est pas bien, et bon, on n'est pas content. Je veux pas que contre Paris Saint-Germain, tous les mots est trop fiscal. Jusqu'à minuit, l'after-foot. Gilbert Bribois. Va vivre à Cuba, Pierrot. Ça, c'est très bon jingle spécial Pierre Dorian. Voilà. Avec un petit coup de remontada, hein, bien sûr, quand t'as mis ses cadeaux. Normal, pas de problème. Tu sais que quand il s'enflamme sur le but de Roten, c'est quand même un mauvais match contre Metz. Hein. Ça te dit le PSG Metz au Parc des Princes 3-0 dans une saison où le PSG jouait le maintien. Et donc il y avait peu d'occasions de s'enflammer. Et Jérôme avait mis un but fantastique. C'était sur RMC, ça, Pierre? Ouais. Absolument. J'étais là d'ailleurs, c'est moi qui présentais ce multiplex. Il se passait rien, puis tout à coup il a pété un plomb. Là. Parce que c'est une saison où il se passe rien. Et depuis Jérôme Rotten, il mange là-dessus quand même, hein, depuis des années. Ce que je lui dis, c'est moi qui ai fait ta carrière. Bon. On va parler de Neymar, mais d'abord je vous donne les scores définitifs des matchs qui étaient en cours ce soir. Vous dire que Manchester a gagné face à Wolverhampton 1-0, que l'Atlético mène 1-0 face à Grenade, il reste une demi-heure. Et puis Benfica, là aussi il reste une demi-heure. Il y a un partout entre Boavista et Benfica. Des infos mercato. Non, c'est important parce qu'avant qu'on parle de Neymar, il faut faire le point sur ce qui se passe parce qu'il n'y a pas que ces deux-là, il n'y a pas qu'Mbappé et Neymar au PSG. Sachez que la presse italienne, et ça, je trouve que c'est une idée étonnante du PSG, et moi je suis totalement pour. La presse italienne annonce un intérêt du PSG pour Federico Chiesa, pour remplacer Neymar en fait. Hein, concrètement. Remplacer numériquement parce que c'est pas le même profil. Oui, mais enfin bon, tu le devant sur le côté. Bon, il y a les noms de Barcola qui sont sortis, Kolo Muani et autres, mais Chiesa, quel joueur. Enfin, moi j'adore. Moi j'adore le joueur. Hein, il a eu une grave blessure au genou, rappelez-vous, il y a quelques mois. Enfin, il est revenu. C'est un peu pour revenir au PSG. Mais voilà, en tout cas, une excellente idée à mon sens. Ah, moi aussi. Moi, j'adore le joueur. Il coûte 50 millions. Hein. Et même l'an dernier, quand il était question que Mbappé s'en aille. Je voudrais, sur les questions d'argent, rassurer les supporters du Paris Saint-Germain. Quand on nous parle de désengagement, quand Nasser fait pleurer dans une lettre en expliquant qu'ils vont devoir licencier, etc., le club qui, en Europe, a dépensé le plus d'argent sur les 2 derniers mercatos, vous savez comment il s'appelle ? Le Paris Saint-Germain. Là, déjà cet été, si vous faites la somme de ce qui a déjà été claqué, et on est loin d'avoir terminé, c'est faramineux. On va dépasser sur les deux ans, donc post Neymar, Messi, Mbappé, les 400 millions d'euros dépensés par le PSG. Donc tout va bien, hein, la banque est pleine. Chelsea est pas mal aussi, je pense, au palmarès. Là.
Ouais. Oui, ils doivent pas être mal. Donc Chelsea est largement au-dessus. Mais là, ils vont faire la plus belle vente de l'histoire du PSG là, avec Neymar. Parce qu'on parle de 90 millions. Juste un mot sur Chiesa. Moi, quand il était question qu'Mbappé s'en aille l'an dernier, moi j'aurais rêvé de voir Chiesa arriver parce que très bon devant le but, très rapide et une mentalité de chien. S'il y a un mec qui se bat, c'est bien lui. Enfin, entre Chiesa et Mbappé, il y a peut-être une petite différence de niveau quand même, non ? Évidemment. D'accord. De toute façon, tu ne peux pas remplacer Mbappé par un mec du on même niveau. bute toujours sur la même problématique, c'est qu'à un moment donné. Non, mais là, on parle plus d'Mbappé. Tu as le meilleur joueur du monde dans ton poulailler. Alors, Chiesa, ça fait partie des possibles. Il y a un autre joueur au milieu de terrain qui intéresse le PSG, c'est Ibrahim Sangaré, joueur qui est passé par Toulouse en son temps, qui maintenant est au PSV Eindhoven, qui a une grosse cote. Le Bayern s'intéresse à lui. Il a une clause à 37 millions d'euros. Donc Ibrahim Sangaré, qui est suivi de près par le PSG. Et après, dans le sens des départs, tu veux réagir juste sur un mot Sangaré là-dessus, très vite. Moi, je connais pas très bien le joueur. Il joue au PSV, mais il a une très bonne cote, une très bonne image. Et à Toulouse, en revanche, ça fait vraiment doublon avec Ugarte. Parce que c'est le même poste, c'est peut-être pas exactement les mêmes qualités, mais c'est le même poste. Un peu plus créatif. Et il faut, moi je pense qu'il faut plutôt un créatif qui joue à un cran plus haut quand même là, dans l'effectif actuel du Paris Saint-Germain. Et puis alors dans le sens des départs, Ekitike, vous savez qu'il pourrait partir, et il y a pas mal de clubs qui s'intéressent à lui. Francfort, Everton et le Milan AC s'intéressent à Ekitike, qui pourtant a fait une saison à 4 buts seulement, mais qui garde quand même une certaine cote, disons, au niveau européen. Voilà pour les infos mercato ce soir du Paris Saint-Germain. Ça va continuer de bouger. Et puis il y a eu officialisation pour les 2 joueurs partis à la Roma, Renato Sanchez et Paredes. Voilà. Paredes acheté 40, vendu 5. Tout va bien. Bon, Neymar, on va en parler. Acheté 222, vendu 90. Jingle Stéphane Guy, s'il vous plaît. Il y a 2 soucis dans la vie, c'est la surconfiance et la sous-confiance. Jingle tout frais, il date de ce soir. C'est réactif, bravo Jérôme Thomas et Toto Origi. Alors toi, tu considères que là, l'Arabie Saoudite est en passe de sauver Paris? Même si, attention, moi je suis très sceptique de toute façon sur tous les chiffres qu'on nous donne. Et un transfert entre le Paris Saint-Germain et l'Arabie Saoudite, celui qui est capable de me dire qu'à l'arrivée, ça va bien rapporter 4. Le PSG a tout intérêt à ce que le chiffre annoncé, évidemment, soit le plus haut possible pour effectivement faire comprendre à tous qu'il y a eu fiasco sportif évident avec Neymar, mais le fiasco financier sera réduit in fine. Bon, soit prenons les chiffres annoncés. C'est pas très grave. Ce que je veux dire, c'est que effectivement, ce qui se passe en ce moment en Arabie Saoudite est en train de sauver le Paris Saint-Germain, parce que Neymar, à l'évidence, avant ce qui se passe en Arabie Saoudite, était parfaitement intransférable. Donc de toute façon, il n'aurait pas pu trouver de club receveur, à la seule exception évidemment que Paris assume le salaire. Il aurait pu être prêté effectivement en Angleterre au Barça, mais avec un PSG comme ils l'ont fait pour la plupart des joueurs qui sont dans le fameux loft. Donc, parce qu'on parle que d'Mbappé, mais dans le loft, vous avez quand même des joueurs comme Wijnaldum, comme Julian Draxler, enfin j'en oublie quelques-uns, qui sont quand même pas des moutons à 5 pattes. Donc effectivement, c'est une bénédiction. Alors c'est amusant pour ceux qui s'intéressent un peu aux questions géopolitiques, parce que c'est 2 pays quand même qui étaient en conflit larvé, au point que l'Arabie Saoudite avait décrété un embargo, un blocus du Qatar il y a 2 ans. Bon, on sait que les relations se sont réchauffées, que pendant la Coupe du Monde, les représentants les dirigeants des 2 pays se sont affichés le très sympathique MBS. C'est affiché bras dessus avec le tout aussi sympathique Tamine. Donc, mais effectivement, ils sont en train d'enlever une sacrée épine du pied du Paris Saint-Germain en étant capables de transférer et surtout d'assurer. C'est pas qu'ils assument le transfert de Neymar, c'est qu'on nous annonce qu'il va gagner 3-4 fois plus que ce qu'il gagnait à Paris. Oui. Donc, c'est ça la magie du foot. Là, en 2 ans, il pourrait prendre entre 300 et 400 millions d'euros. En fait, l'idée d'Al Hilal serait de l'aligner sur le salaire de Benzema. Qui est dans un autre club. Bon, là, ça dépasse. Ça dépasse mon entendement. Plus les conditions. Alors, on parle de mise à disposition d'un avion privé, des choses comme ça. Ça, c'est de l'argent de poche, ça. Mais en tous les cas, ça va, pour revenir à notre sujet, ça va être tout bénéfice en effet pour le Paris Saint-Germain. C'est une vraie bénédiction parce qu'ils vont pouvoir se séparer peut-être de Neymar, peut-être demain aussi de Verratti, qui est un autre boulet compliqué à gérer pour les Parisiens pour les mêmes raisons. Et donc effectivement, ce qui me semblait au printemps dernier quasiment impossible, c'est-à-dire de revivifier cet effectif parisien, de le régénérer, de le débarrasser de ses boutons noirs, est un objectif qui est aujourd'hui très réalisable grâce à l'Arabie
Arabie Saoudite. On pourrait même faire un décryptage géopolitique de ce qui se passe. Je sais pas, on pourrait appeler Georges Malbruno et autres, Christian Chesneau, qu'on a déjà sollicité, parce qu'on pourrait y voir effectivement le rapprochement définitif entre ces deux pays. C'est-à-dire, je te rends service, voilà, toi, mon ancien voisin, ennemi, maintenant ami. Les cousins, hein, on rappelle que voilà, c'est des cousins. Oui, les Al-Thani sont des cousins éloignés des Saouds. Bon, après, tout dépend ce que tu fais de l'argent. Hein. Parce que je suis d'accord avec toi, si tu nous aubaines en termes financiers. Après, attention, hein, là, depuis 2 ans, l'explosion des prix, c'est quand même n'importe quoi. Vous avez quand même vu Caicedo, 130 millions, Rice. C'est sûr qu'on peut largement souligner, et tu as raison, hein, Gilbert. Moi, je pense que le PSG est hors norme, mais ce qui se passe à Chelsea, ça dépasse évidemment l'entendement. Hein. C'est totalement ridicule. Caicedo, 133 millions d'euros, ça n'a aucun sens. Donc après, tout dépend de ce que fait le PSG avec cet argent, parce qu'il y a quand même un truc qui est aussi un marqueur du fonctionnement aberrant de ce club, c'est que quand tu signifies à Verratti et Neymar le 9 août que tu ne comptes pas sur eux alors que tu les as emmenés en tournée, c'est que la décision a été prise le 8 août. Or, dans un club qui fonctionne bien, tu leur annonces le 1er juin, ça c'est pour eux. Et puis pour toi, surtout, ça te permet de préparer la succession. La succession, là, n'est pas préparée. Et moi, le profil que je veux voir arriver, c'est pas Sangaré, même si j'ai rien contre le garçon parce qu'il y a déjà Ugarte, c'est le profil Verratti. C'est ce joueur-là, un mec à la Thiago. Il faut des créateurs. Il va falloir, quand tu perds Messi, pour l'instant, je ne vois pas arriver. Neymar et Verratti dans le même été, ça on est bien d'accord. Il va falloir quand même trouver 2-3 gens pour faire des passes. Et Neymar, c'est pareil, le créatif un peu plus offensif, je ne le vois pas arriver. Parce que pour l'instant, c'est l'objet d'un sujet. Un autre jour. Semaines, Pierre, hein, c'est très long. On est d'accord, mais pour l'instant, Campos, c'est quand même une sacrée déception. Alors, on ne peut pas en parler encore parce qu'il faut attendre le 1er septembre. Honnêtement, vraiment, on ne peut pas faire un bilan aujourd'hui, mais sur ces 2 premières saisons d'exercice, j'attends de voir le grand joueur qui me ramène encore. Hein. Oui. Ou le bon joueur, simplement. Tu vois, le mec qui t'apporte une plus-value. Je l'attends encore. Oui, enfin, il y a des tas de bons joueurs qui arrivent à Paris. Moi, on m'expliquera pas que Fabien Ruiz n'est pas un bon joueur. On l'a suffisamment vu jouer pendant des années avec Naples et l'Espagne pour savoir que c'est un bon joueur. Oui, mais après... Wijnaldum, moi, je l'ai vu jouer 6 ans en Angleterre ou 8 ans en Angleterre avec 2 équipes différentes. C'est un formidable joueur. Oui, mais il arrive à Paris, tout à coup, ça devient. Campos, il a une étiquette de dénicheur de talent. Un mouton noir. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi un club qui te fait perdre ta qualité. C'est là où Mbappé a été génial. C'est que lui, et encore, je pense que sa progression aurait peut-être été encore plus extraordinaire ailleurs. Mais au moins, il s'est maintenu à un niveau. Mais c'est quand même des. Là, je voyais ce pauvre Sarabia tout à l'heure jouer avec Wolverhampton contre Manchester United. Sarabia, ils ont quand même réussi à le dessécher en 3 ans. Quoi. Ce que tu dis est vrai, mais il ne faut pas non plus déresponsabiliser les gens en exercice. C'est pas parce que le PSG est une machine à broyer les joueurs que pour autant... Après, c'est leur boulot, les mecs, quand même. C'est quand même des professionnels reconnus. Et je veux dire, si Campos est capable à Monaco ou à Lille de sortir des pépites, il doit l'être aussi au Paris Saint-Germain. De la même manière que Leonardo avait un carnet d'adresses, il s'en est servi au Paris Saint-Germain. C'est pas la même. C'est pas parce que c'est un club où tout est un peu plus difficile que tu dois déresponsabiliser les gens de leur responsabilité. Non, mais ça, je suis complètement d'accord avec toi. Puis il y a beaucoup à dire, effectivement, sur le bilan de Luis Campos à Paris. Mais c'est pas le même métier de prendre des jeunes joueurs prometteurs et inconnus comme Bernardo Silva ou Fabinho à l'époque à Monaco et de les amener au niveau que de prendre des joueurs confirmés pour jouer au Paris Saint-Germain dans un contexte extraordinairement compliqué. Et on verra ce qu'il adviendra par exemple d'un Gonzalo Ramos, parce que mettre 80 millions d'euros sur un joueur qui a 1 an de haut niveau, c'est aussi totalement alors c'est très cher, mais au final c'est les prix. Hein. Quand tu vois Højlund qui part à Manchester United pour 75 millions, il a mis 9 buts en Serie A. Hein. C'est les prix aujourd'hui, c'est la réalité. C'est les prix. C'est vrai. Ah, t'as raison. Ce monde est fou. Dans un instant, le 32-16 pour réagir, et puis on se posera quand même cette question. Au final, Neymar, fiasco total, sa part de PSG, ou tout de même semi-réussite Ah oui. On se posera la question. Oui, je sais que tu as la réponse. Arrête ta réponse. On verra celle de Pierre, mais les auditeurs sont partagés. Non, mais j'ai été vraiment très marqué, pour être très franc, avec le témoignage de notre auditeur hier dans l'after. Et c'est vrai que il y a encore des bienheureux, il y a encore des belles âmes qui quand même apprécient le foot au premier degré et j'ai eu aussi un ami qui m'a parlé de ça. Je pense à Denis Charvet par exemple. Denis Charvet, il voit un passement de jambe de Neymar et il dort pas de la nuit. Mais moi aussi, je vous rassure, moi c'est le genre de joueur que j'aime. Je comprends. Ou si tu mets de côté l'histoire, c'est un joueur fantastique, Neymar. C'est vrai. Sauf qu'un joueur, c'est un tout. Sauf qu'il est dans une histoire, malheureusement, Pierre. Oui, non mais pour rebondir sur ce que dit Gilbert, oui, moi je l'assume absolument. Je vois un passement de jambe de Neymar, je me régale, bien entendu, et pourquoi pas.
Alors quand tu vois ça au Media Football Club, tu gueules sur le gars, tu aurais dû faire la passe. Bah, c'est parce que nous, on est nuls au Faut être Media un peu Football cohérent. Club. Et puis V qui lui dit Zahir Emery est capable de faire ce que Verratti n'a jamais fait au milieu des crocodiles, près du but adverse. Bon, je vais faire une parenthèse. Parce que moi. Non, mais ce genre de choses me fatigue. Moi, j'adore Zahir Emery. Moi, je suis un dingue du PSG depuis que j'ai 6 ans. Donc, vous imaginez bien que quand le PSG est milliardaire, ce qui ne devait jamais arriver, hein, on voit un gamin du centre de formation avec autant de potentiel, on est heureux. Moi, je veux voir Zahir Emery se développer et s'épanouir à Paris. Mais il a 17 ans. Arrêtez d'avoir des avis complètement aberrants comme ça. On verra. On le souhaite. Il a l'air d'avoir quelque chose. Mais dire aujourd'hui, Zahir Emery, il fait ce que Verratti n'a jamais fait, c'est un avis complètement Si Zahir Emery fait 30 matchs, il fera ce que Verratti n'a jamais fait. Non, mais déjà, oui, il jouera plus de 50% des matchs. J'ai un mec de 17 ans, tu sais pas ce qu'il va devenir, on n'en sait rien, donc arrêtez. Non, mais on peut quand même avoir du bien quand on a vu Mbappé démarrer à Monaco, on savait qu'on avait affaire à un phénomène. C'est ce que je te dis. Zahir Emery avec Paris, on voit quand même des choses qui sont pas ordinaires. Oui, mais de là affirmer qu'il va être meilleur que l'un ou l'autre, ça c'est juste une façon de dire que Verratti est nul. Bon, je veux dire, ça n'a aucun sens en vrai. On verra bien. On va attendre, on va être patient. On va conclure avec Brahim qui veut parler de Neymar également. Salut Brahim. Salut. Toi, tu veux le défendre ce soir, Neymar? Bah oui, c'est un artiste. C'est un artiste. Moi, on parle de son salaire. Moi, je ne peux pas le savoir, son salaire. Quand on rentre sur le terrain, on ne connaît pas les salaires de tous. Je compare pas. On note pas les joueurs en fonction de leur salaire, en fait. En tout cas, moi, c'est pas ma façon de voir les choses. Le prix du transfert, c'est pas moi qui l'ai payé, le prix du transfert. Moi, je préfère un match avec Neymar que 5 matchs avec Carlos Soler. Voilà, c'est pas grave. Ben non, mais c'est la vérité, les gars. On est tous des passionnés de football. Quand Neymar, il est en forme. Ok, il n'a pas été en forme, ok. Mais quand Neymar il est en forme, il est injouable. Et d'ailleurs, les résultats du PSG, quand on a fait des beaux parcours assez trop rares, à mon goût, parce que je suis supporter du Paris Saint-Germain, mais quand on fait le Final 8, là, c'est Neymar qui nous porte. Il y a des Donc pour toi, tu retiendras un passage positif à Paris? Non, on peut pas dire que c'est complètement positif, mais un joueur de cette qualité-là, on en a pas eu depuis combien de temps? C'est un artiste, c'est par bribes. Ben ouais, tout le monde parle de Ronaldinho. Bah Ronaldinho aussi, c'était par séquence, ouais, des séquences fabuleuses. Mais moi, au moins, on a vécu ces séquences-là. Bon, non, mais je suis assez d'accord avec lui. Le passage de Neymar est un échec. Le bilan est un échec. Mais après, il faut quand même se souvenir de quel joueur ça a été, y compris sous le maillot du Paris Saint-Germain. Il y a eu des très grands matchs. Le problème, ça a été ces blessures sont sérieuses. Moi, alors, je vais te dire, j'ai eu un peu la trajectoire inverse des autres. C'est au début qui m'agaçait et après, je me suis retourné. En 2019, quand il a voulu partir, je voulais plus le voir. Je voulais qu'il rentre à Barcelone si c'était son souhait. Et ensuite, après, il y a un problème. Pourquoi on n'arrive pas à voir la réalité des choses, parce qu'il l'a dit, comment il s'appelle notre histoire, Brahim, il l'a dit, il y a eu des grands matchs de Neymar en Ligue des Champions, il y en a eu, hein, c'est un fantasme, c'est une légende de dire qu'il n'a jamais été bon dans les grands matchs, c'est totalement faux. Le Final 8, il y a l'année suivante aussi où il est fantastique aller-retour contre le Bayern, il y a le match contre Liverpool en poule qui est un match coup près, il y a le match à Manchester qui est un match coup près, il y en a eu des grands moments, évidemment que l'histoire devait se terminer autrement et que le bilan est un échec. Il ne faut pas oublier quel joueur c'était, il ne faut pas oublier que quand même par séquence il nous a fait kiffer et qu'en France il s'est instauré une sorte de haine contre ce mec qui a dépassé l'entendement. Et tu sais quand est-ce que je me suis retourné, tu vas t'en souvenir parce que c'est à cause de Thierry Loret que je me suis retourné. C'est sa troisième blessure grave parce qu'il a eu trois blessures graves contre Strasbourg. Et exactement, le soir même, un des plus grands joueurs du monde a encore une fois sa carrière qui est brisée. Thierry Loret dit en gros il le mérite parce qu'il fait des contrôles du dos, mais on est parti dans un délire anti-Neymar complètement dingue. Discours qui a été repris, Gilbert, par 90% de la Dream Team d'RMC. On en a été à dire il mérite ses blessures, tellement on l'a détesté en France. Je veux dire que son bilan soit un échec, c'est vrai. Mais il y a eu un délire haineux autour de ce mec en France qui a dépassé l'entendement. Et moi, quand même, je retiendrai des très grands matchs. Je t'ai cité la double confrontation contre le Bayern. Ça fait partie des très grands matchs européens de l'histoire du PSG, qu'on a eu d'autres avant. On n'a jamais attendu ni Neymar ni le Qatar pour vivre ces moments-là. Je suis bien placé pour le savoir et toi aussi, Stéphane. Mais il y en a eu quand même. Le discours haineux, enfin, je ne sais pas si c'est jusque-là. Mais c'est vrai ou pas ce que tu dis sur Thierry Loret? Non, il n'a jamais dit ça en vrai. Il n'a jamais dit ça comme ça. Il a tellement sous-entendu. Il a dit que Neymar, dans sa façon de jouer, cherchait les coups. C'est ça qu'il a dit. Refais-toi la conférence de presse d'après-match. C'est ça qu'il a dit. Mais attendez, mais ça c'est l'histoire du sport. Quand t'as un mec dominant,
Oui. C'est comme ça. On veut aller chercher. Voilà. Tout le monde utilise tous les armes qu'il a pour le faire. Parce que lui aussi. Oui, mais si tu veux, moi, je n'ai jamais voulu un joueur qui a blessé Neymar. Parce que les mecs, je crois que c'était Gonçalves et Zedatka, un truc comme ça. Non, c'est un gars qui s'appelle Zemzemi. Et en fait, si tu regardes cette action, Neymar, son problème, c'est qu'il s'appuie sur le joueur adverse. Et c'est comme ça qu'il s'est blessé plusieurs fois. Un mec rugueux qui va au contact, un Liénard ou autre chose, c'est son jeu, c'est absolument normal, il n'y a pas de souci. Mais tu dois aussi reconnaître à Neymar que lui, son jeu, c'est l'inverse. Lui, son jeu, c'est la provoque, c'est le dribble. On ne va pas empêcher un mec qui sait dribbler de dribbler, et on ne va pas empêcher Thierry Loret, un mec qui sait faire un contrôle du dos, de faire un contrôle du dos. Maradona, à l'époque, il se prenait des tacles de folie dans la tronche et il a fait sa carrière. Mais ça, j'ai pas de problème avec ça. C'est le discours qui a suivi qui m'a dérangé profondément. C'est-à-dire, il mérite ce qui lui arrive. Mais allez, c'est bon, arrêtez. Arrêtez, respectez un peu les gens quand même. Faut que tu me retrouves la déclat parce que j'ai pas souvenir qu'il l'ait dit comme ça. Écoute, dans mon histoire personnelle avec Neymar, on va dire ça comme ça, même si c'est un peu débile, je me souviens à la perfection de ce moment parce que c'est ce moment-là, moi, qui m'a retourné. C'était trop. En fait, si tu veux, les critiques sont justifiées. Mais c'est allé trop loin. Et à partir de ce moment-là, moi, je me suis dit, bon, allez, on va juste profiter du gars, de ses qualités. Et puis, voilà, à la fin, l'histoire se termine pas comme elle aurait dû. Le bilan est mauvais, je suis d'accord. Mais il n'y a pas eu que du mauvais du tout, Neymar au Paris Saint-Germain. Ouais, ça te fait du bien de lâcher tout ce que tu n'as pas pu lâcher depuis des années là. C'est pas ça, c'est que j'ai pas le temps dans le Moscato Show. Dans le Moscato Show, je les laisse parler. Je les laisse parler, c'est normal. On va avoir les vies d'Eric ou de Vincent. C'est une sorte de thérapie gratuite, c'est magique. Là, je me régale parce que j'ai le temps de développer mes arguments. Stéphane, tu avais un truc à rajouter sur le débat là ou... Non, rien de plus. Non. Que Neymar soit un magicien du foot, il y a aucun doute là-dessus. Mais son bilan, pour moi, il est catastrophique. Le bilan de Neymar au PSG, c'est. T'as quand même fait une finale de Ligue des Champions, la première du sort du club. C'est du foutage de gueule. Maintenant, amuse-toi un truc. Dès que tu vois passer un défenseur, un ex-défenseur. Moi, je suis désolé par rapport à notre auditeur, mais on peut pas aujourd'hui, malheureusement. Moi, j'aimerais effectivement qu'on pense pas à l'argent, qu'on parle pas à l'argent, mais tu peux pas considérer un joueur qui a le coût de transfert de Neymar, les émoluments de Neymar, qui dit toujours pas un mot de français après 5 ans passés en France, etc. De la même façon que tu vas parler du camarade. C'est pour ça que je dis que c'est un échec. Amaury Tessier à Alençon, j'ai total respect. Mais après, dans le délire, si tu veux, dans le délire, je vais te donner un exemple très récent. Je te dire, j'ai écouté l'after, les bras m'en sont tombés quand Romain Canouti a dit que le Neymar c'était plus un fiasco à Paris qu'Eden Hazard au Real. Si tu veux, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'on parle d'un mec qui n'a pas joué un match et un mec qui a fait une finale de Ligue des Champions. Ça ne veut pas dire que Neymar a été génial, bien sûr, mais on en est à dire des âneries pareilles. C'est-à-dire que ce n'est pas comparable, ces deux exemples-là. Ce n'est pas comparable. Mais nous, en France, on arrive à s'en convaincre tellement Neymar, c'est le grand méchant loup. Je l'ai beaucoup suivi jeune et c'était un joueur extraordinaire, au Brésil déjà, et qui avait une capacité justement à résister aux coups qui était phénoménale. Et je pense que c'est pas un champion, c'est pas quelqu'un qui s'est donné les chances dans la vie d'atteindre. Et il va finir une carrière sans doute sans Coupe du Monde, sans doute sans en terminant en rentier. Il aura gagné les Jeux Olympiques. Tiens, Thierry Loret nous a appelé et il veut réagir. On n'a pas décidé de mettre des coups à Neymar. Simplement, il y a des moments, tu es obligé de muscler ton jeu. Non, c'est pas la danse classique quand même. Voilà, c'est ça qu'il a dit. Gilbert, tu m'as passé. C'est ça qu'il a dit. Toi, t'as dit. Tu mens. Parce que là, tu me passes 10 secondes d'une conférence de presse. Mais écoute, je me souviens de tout. Alors, tu peux pas m'avoir là-dessus. Et dans le Moscato Show la semaine prochaine, on veut le document sonore de Thierry Loret. On va essayer de le retrouver. C'est le défi. J'ai la déclaration écrite. Vous la voulez ? Vas-y. Ah oui. Thierry Loret ne s'est pas caché derrière des excuses, machin. Il n'a pas pris tant de coups que ça, a d'abord minimisé l'entraîneur. Chacun joue avec ses moyens. Simplement, parfois, il y a besoin de muscler ton jeu. Il n'y a rien de méchant. Il n'y a rien de méchant. C'est pas de la danse classique. C'est un génie. Mais il y a des moments où, quand tu dépasses les bornes, il faut assumer. Assumer, quelquefois, c'est prendre quelques coups. Quand tu dépasses les bornes, il faut assumer. Moi, ça me scandalise, Gilbert. C'est pas fini. Je relis en même temps que toi, parce que je ne m'étais pas replongé là-dedans. Non, mais je te le dis, je m'en souviens. Je cite, je comprends que mes joueurs en aient marre de voir des joueurs qui cherchent à les chambrer, à les narguer. Il a le droit aussi, à un moment donné, de se faire attraper. Ce n'est pas interdit. Je veux bien qu'on protège les gens, mais il y a des limites aussi. Quand on fait une passe au dos, c'est se moquer un peu. Tu te rends compte ? Ça veut dire que Pas tout à fait ce que tu avais dit tout à l'heure.
Non, mais tu sais quoi, le contrôle du dos, c'était même pas dans le match contre Strasbourg, c'est le match précédent contre Guingamp. Prends 10 défenseurs. Prends 10 défenseurs que tu croises, même des amateurs. Les mecs, ils se prennent 12 petits ponts, 12 sombreros, machin, qu'est-ce qu'ils vont faire au moment ? Ils veulent choper le gars. C'est le football. Ok. Mais c'est le si football tu reconnais en district, comment à tes joueurs d'avoir le droit d'aller au contact, tu dois aussi reconnaître à Neymar d'avoir le droit d'utiliser ses capacités à lui, que sont le dribble, la provocation, le sombrero. Parce que tu dois accorder la même chose à l'un et à l'autre. Sinon, il n'a que le droit de se faire découper. Et je suis désolé, quand il dit quand tu vas trop loin, il faut assumer, ça veut clairement dire ne viens pas pleurer si t'es blessé, t'avais qu'à pas nous faire des sombreros. Mais c'est quoi ce délire là ? Je peux faire une différence entre ce que faisait Ronaldinho et ce que fait Neymar. Ça, c'est un peu un truc technique, mais moi, Ronaldinho, j'ai souvenir d'un gars qui avait un dribble, une percussion qui donnait quasiment toujours un truc efficace. Neymar, souvent, il fait le geste pour le geste. Il ne fait pas le geste pour l'efficacité. C'est mon avis. Ouais, bon, là, je pense que tu exagères un peu. Il avait vu Neymar mettre sa technique au service du foot, quand même. Mais Ronaldinho était fantastique. Il a fait partager avec les gens. On n'a pas l'impression que Neymar ait partagé grand-chose avec qui que ce soit à Paris, malheureusement. Alors ça c'est plutôt, tu vois, ça c'est une remarque, une critique. Neymar, il joue au foot tout seul, souvent. Beaucoup plus que ce que tu viens de dire. Neymar, il joue au foot tout seul, souvent. Ouais, mais Neymar, t'as quand même vu Neymar mettre sa technique au service du football. Ayons quand même une pensée pour les habitants d'Orgeval qui vont retrouver une cité paisible dans quelques jours. J'ai d'autres déclats. Anthony Gonçalves, joueur de Strasbourg, ce jour-là. On lui pose la question. Neymar provocateur, c'est son style. C'est un grand joueur. Mais on n'est pas là pour s'amuser avec lui, nous. On répond avec nos armes et on a des couleurs à défendre. Exactement. On n'est pas là pour rigoler. Qu'ils ne viennent pas chouiner après. Eh bien, je m'en souviens comme si c'était hier. Je n'avais rien à redire au discours d'Anthony Gonçalves. Il est absolument dans son rôle. En revanche, Lionel Carroll, à l'époque, joueur de Strasbourg, dit clairement, moi, j'en ai rien à foutre de la blessure de Neymar. Voilà. Pablo Martinez, c'est un joueur merveilleux, mais du fait de son comportement, ce n'est pas un joueur que j'apprécie sur le terrain. Au-delà de chambrer, il parle mal. Je ne veux pas polémiquer là-dessus. Voilà, ça me dérange pas. Toutes ces déclarations ne me dérangent pas. La seule qui m'avait dérangé, c'était celle de Thierry Loret. Je te l'ai dit, on l'a réécouté et je ne change pas d'un iota.